Donc, je vais situer cette année les actions de l'association. Nous avons recruté une psychologue pour améliorer l'écoute des patients. Nous avons mené des actions, enfin une action surtout importante concernant la commercialisation du vin d'Aquel en pharmacie par une pétition qui a eu 4400 signataires. Nous avons fait des Facebook Live avec médecins, associations et patients. Nous préparons une animation de façon à ce que les patients béotiens, c'est une demande de leur part, décodent mieux les mécanismes des nouveaux traitements. Nous créons actuellement un site pour aider les patients et familles dans les procédures administratives. Enfin, tout ça, ce sont quelques lignes, mais derrière, il y a énormément. C'est des projets qui demandent c'est des projets qui ont été démarrés il y a à peu près il y a 2 ans et qui demandent beaucoup de monde, aussi bien pour le livret aidant que pour le site d'aide des patients. Et surtout aussi, il y a la création de l'Alliance internationale concernant toutes les associations de pays et qui concernent toutes les amyloses. Il y a 12 pays à ce jour. Ont été moteurs au départ les Pays-Bas, l'Italie et la France. Et le président est actuellement donc une personne que vous connaissez bien, Jean-Christophe Hidalgo de l'association, qui est le président de l'Alliance internationale. Donc, parmi les actions importantes de l'année en cours, il y a une grande enquête quantitative. Nous avons eu 546 réponses au niveau de patients ou de leurs familles, sachant, par rapport à une enquête, c'est un résultat très, très intéressant. Donc c'est pour ça qu'on lance un grand merci à tous ceux qui nous ont aidés, en particulier le réseau Mondor, les centres de référence des maladies rares et les centres de compétences. Ayant répondu à un de ces questionnaires, qui demandait beaucoup plus d'1 heure par rapport à ce qui est prévu au début, c'est vraiment un résultat très, très encourageant. Donc, ça va nous permettre de mieux connaître le parcours et la qualité de vie des patients et de répercuter ça au niveau de toutes nos actions, c'est-à-dire l'écoute, les ETP, les ateliers d'éducation thérapeutique, mais aussi les aides aux aidants, les aides aux patients, etc. Donc un grand merci. Ensuite, donc les projets maintenant, on va exploiter cette enquête, donc ça va être fait au mois de septembre, puisqu'on a eu 546 réponses. La refonte du site internet, la constitution d'un réseau régional, un projet de partenariat sur 2 ans pour constituer une base de ressources d'éducation thérapeutique pour toutes les formes d'amylose. Naturellement, l'expérience de notre patiente ressource Mireille Clément est largement mise à contribution au niveau de ce projet. Par exemple, ce mois-ci, Mireille a été conviée à peu près à 3 tribunes concernant les ateliers d'éducation thérapeutique. Donc l'association est très en pointe au niveau de ces ateliers d'éducation thérapeutique. Donc, et puis, donc, alors attendez, donc, et maintenant, ce qui fait un peu, toutes les actions pour lesquelles générales qui font que l'association a existé, ça a été se faire connaître pour faire en sorte que les malades soient le plus rapidement détectés, lutte contre l'errance diagnostique, améliorer la qualité de vie des patients à travers une meilleure connaissance de la maladie,
des médecins et soignants pour améliorer l'accompagnement, des familles et de l'entourage pour de meilleures relations, mais aussi avec des patients eux-mêmes afin qu'ils gèrent mieux leur quotidien. Et pour faciliter la compréhension des autorités et institutions, ainsi que l'accès au traitement et le soutien social. Effectivement, l'action qu'on a menée, cette pétition, qui a eu 4400 signataires concernant un blocage qu'il y avait au niveau de la commercialisation d'un traitement important, eh bien, apparemment a porté ses fruits. Donc voilà un bref panorama des actions de l'Association française contre l'amylose pour cette saison 2019-2020. Merci de votre attention.